As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père. Frère Max, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous matin. C'est toujours une grande joie pour nous. Là, pour nous capables de et adorer le Seigneur. Merci parce que vous venez vous quitter Caillou. Dieu dans Éphésiens chapitre 2 avec, parce que la dame était déjà allée déjà, même pas tant de nos livres forts, mais cette fois, on veut nous livres forts. On a dit de façon alternée, nous voyons ça moi-même, on a dit, ma vie au verset ou non l'autre, Éphésiens 2, on a dit 10 premiers versets, ou même j'aimerais ça d'abord de l'Élia, on nous lit Éphésiens 2, versets 1 à 10. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Les éléments du salut biblique. On va commencer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On prend des universités ensemble. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous merci. Merci pour ta parole, pour ta grâce. Merci pour salut ça que nous ne pouvons pas payer. Merci pour ça vous fait pour nous. Dans la boue péché que nous avons hier. Chaque salle où tu es glissé, nous ne pouvons pas sortir. C'est grâce qui prend même pur, même propre, qui fourre dans la boue pour mettre nous dehors. Merci en fait. Nous ne pouvons pas enorgueillir nous parce que nous ne pouvons pas mériter ce salut. D'ailleurs, son grâce. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prêter, pour nous marcher selon le principe salut. Merci pour le sacrifice que vous faites pour nous. Vous voyez petit tout, mourir sur le bois du calvaire, vous voyez la vie. Matin, ça, Seigneur, nous connaît que le malin pas venu nous tendre des voix. Dans le souple, au nom de Jésus-Christ, mettez dehors dans ça, toute force qui est contraire à la parole. Et tout ça qui est venu pour capable empêcher de tendre et empêcher de prendre des décisions. Merci. Parce qu'autant de nous, il ne va pas agir en faveur. Non, non, Jésus-Christ, on prie. Amen. Bien, on chantait, que nous avons chanté tout à l'heure, qui marquait l'histoire. Moi, t'as né dans le péché, bien loin la paix, mon Dieu. Non, moi, qui t'ai tout taché, t'as coulé sans lever. Jésus qui t'a fait veiller, il tendait vers moi, il venait tout de suite aider les sauveurs. Ça a marqué l'histoire quand on chantait ça. Deuxième visite qu'on fait en 2010. Et il était fait avec un problème dans le cœur. Qui demandait une opération pendant le fait prématuré, un petit bout de temps après le fait. Les noms engagés avec le médecin pour l'opération faite, le médecin dit ça va pas réussir facile.
Bon Dieu, ranger tout le bagage, opération faite, il réussit. 2 ans après, nous avons l'hôpital là pour nous remercier. Parce que mon service est fait pour tout le monde qui est dans cette situation là. Ils ont gradué, ils ont gradué, ils ont prendre ça, son bagage, ils sont victorieux, ils ont gradué, et puis, deuxième année, ça, ils ont un service qui ont fait pour lui. Pendant qu'on a rentré dans le portail de l'hôpital là, l'Haïti t'a fredonné Jésus sauvé, les moins sans secours. Jésus sauvé. Je ne pense pas penser à ça l'Haïti faire, je pense à tête. Je pense que côté de hier, en bas la beau péché. Et pendant lui-même la côté dans l'hôpital, la côté infirmière, il y a eu temps, côté docteur, il y a eu connaissance. Et même imaginer, il m'a mis des pieds là. Ou bien il m'a porté la caille, moi. Ou bien il m'a parlé avec mon Dieu. Je me songeais, Christ qui te baille la vie. Pour te retirer dans la beau péché côté de hier. Nous avons à chanter. Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moitiés sans secours. Moi, mes textes là, auteur très profond, elle dit les moitiés sans secours. Dans le sens que, je n'ai pas rien qui te qu'à mettre dehors encore. Connaissance, je ne suis pas capable. Relation, je ne suis pas capable. Raison parce que la parole de Dieu dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais j'ai un gros engagement là-dedans. Après, on dit, Jésus sauvé. Bon couplet qui dit, oui, tout cœur, moi je veux parler. Pour avec lui comme les dents, pour toujours avec lui. Après le salut, mon engagement. Et maintenant, mes chers amis, on nous retourne sous les éléments du salut que nous avons débattu la fois dernière. Après, nous parlons de salut biblique. Là, nous parlons de salut biblique. C'est ça que la Bible décrit parce qu'en pile, on a des moyens de salut. Il y a des gens qui disent que ces œuvres toutes sauvées. Il y a des gens qui disent que l'on fait accepter Christ, il faut observer le sabbat. Il y a des gens qui disent que l'on fait accepter Christ, il faut que vous suiviez les principes baptistes. Le salut égale Jésus-Christ. Amen. Et nous avons un élément divisé en 2 parties, divisé en responsabilité humaine, ça nous-mêmes pour nous faire, et en responsabilité divine, ça bon Dieu lui-même lui fait. Responsabilité humaine, nous avons déjà, nous avons que nous besoin pour nous sauver, il faut avoir une conviction de péché. Il faut que nous accepter que nous sommes pécheurs. Romains chapitre 6, verset 23, on a parlé de ça. Romains 3, verset 10, on a dit que pas qu'il y ait même un monde qui est juste. Et nous devons accepter avec moi, tout le monde fait péché. Et pas oublier, ça c'est le premier pas du salut. Pour me sauver, il faut que je m'accepte, je me convaincu que je fais péché. Bon Dieu, pas venir pour sauver le monde qui est bon. Il vient pour le monde qui n'est pas bon. Donc il y a un monde qui est bon. Ou pour sauver parce que le premier pas pour le salut, c'est la conviction du péché. Admettre que c'est péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième élément, c'est la repentance. La repentance, on dit que c'est un changement de conception, c'est un changement de disposition. J'en ai bon Dieu hier. Je changer. J'en ai péché hier. Je péché sur mon bagage pour me prendre plaisir là-dedans. Mais le jour où Dieu me l'ouvrit, je ne vais pas prendre plaisir là-dedans. Il faut me décider pour me renoncer à lui. Avec un regret pour bagage que je fait mon Dieu. Et je dis ça, il y a une vraie repentance. Généralement, il porte des larmes. Vous voyez quelqu'un qui convertit et le jour de leur conversion, et puis ils ont pité prier. On nous a passé, on conscience qui ont dit, pour qui ça t'a fait tout ça que t'as fait hier? Dieu l'ouvrit. Ça fait moi avec vous, mes chers amis, nous pas tellement Dieu avec nous qui va convertir ou les agir. Parce qu'il est aveugle. Ou trop Dieu avec le voisin, parce qu'il va voir ça à faire, il va connaître ça à faire.
Dès qu'on Américain fait venir avec lui, alors nous avons travaillé ensemble, nous étions dans une classe ensemble. Monsieur a un gros tatouage là. Gros tatouage, c'est un tête tigre. Monsieur dit, Jérôme, chaque fois que je regarde les bagages, je me dis, un caoutchouc pour le chose. Je dis, pour qui ça? Je dis, ça m'a marqué. Ça fait me regretter, ça fait me songer toute folie que je dégueule dans le monde. Malheureusement, même si tu es pour un caoutchouc, pour sortir, mais il va sortir parce que c'est comme ça. Donc, on m'a dit, l'aile d'appel, je dis, l'aile d'appel, il était tellement prendre plaisir dans lui pour le te, parce que j'ai un qui me bat de fer, pour le te mettre petit maillot pour pointer là dehors, et pour tête tigre là-bas. Je dis, l'aile vient pour Christ, il voit ça, c'est la pure folie. Conscience. Il est important pour que nous pensions à premier élément, conviction, deuxième, la repentance, troisième, c'est la confession. La confession, nous ne pas les mots grecs là, c'est homologéo, homo même, et puis logos, parole. C'est répéter même parole là que bon Dieu répète. Ah, bon Dieu me dit que ça va bon, moi-même tout avec bon Dieu me répéter que ça va bon. Bon Dieu dit c'est mauvais, moi-même dis oui Seigneur, accepter avant c'est mauvais. Vie que nous avons mené hier, pas de moi, oui Seigneur, ou dit ça, ou voyez un message qui dit ça, et bien m'accepter avec vous que c'est pas bon. Généralement, en plus, le monde confesse. Alors, je vais parler de quelques éléments de la confession, c'est reconnaître, regretter et abandonner. En plus, le monde reconnaît, il regrette, il crie, mais il ne va jamais abandonner. Abandonner veut dire que péché, ça, c'est lui qui te qu'un même dans le noirceur, ça, je finis avec. Je ne vais pas passer dans la route, ça encore. Je ne vais pas qu'aimer amitié, ça encore. Parce que tu es d'accord avec mon Dieu que ça pas bon, tu es d'accord avec mon Dieu que ça mauvais, et puis tu décides de quitter l'air. Quatrième élément, c'est la foi. La foi, nous prenons en illustration comme une chaise. La foi, nous ne disons pas la foi de conformité. C'est-à-dire que la foi qui mène dans l'église, c'est-à-dire que la foi de conformité qui mène dans l'enfer, parce que fait dans la famille baptiste, et que vous pensez, fait dans la famille baptiste, c'est égal à salut. Non. Je regarde les parents, je vais à l'église, je vais à l'église, on entre dans le groupe, je fais des bonnes bagages, mais c'est un jour, bon Dieu, de toucher le cœur. Nous avons parlé de la foi intellectuelle, les gens qui connaissent mon Dieu exister. Cette foi ne sauve non plus. Nous avons parlé de foi matérielle, foi que des cailles, que ceci, que cela. Foi, ça ne va pas sauver du tout. Mais la foi que nous avons parlé, c'est la foi salvatrice, la foi salvifique, la foi d'engagement. Je suis sur cette chaise là, je me lague la vie, moi, nommé Jésus-Christ. Voilà pourquoi, après la conversion, je ne peux pas évoluer encore, parce que je dépends totalement de cette chaise là. Je suis sur Christ total. C'est bien malheureux, en plus le monde fait convertir et puis je suis sur Christ à moitié. Oh non, on va racheter sur Christ à moitié. Ça, c'est pas la foi du tout. La foi, donc moi-même, et auteur qui dit c'est l'œil qui voit l'invisible et la main qui touche l'intouchable. Je ne parle pas mon Dieu, même quoi non lui. Je ne parle pas mon Dieu, même connaît que là, et me laguer la vie dans la main, toute bagarre qui décide. Et puis c'est que dans la conversion, c'est une transformation. Une transformation, et nous débat une illustration chez nous, papillon. Il y a un peu de poussière là, il y a un peu de péché, mais je dis à me prendre zèle. Le jour où je prise comme je veux, je me prends zèle. Donc ça c'est les 4 éléments, 5 éléments que nous débattons, et nous avons 5 autres aujourd'hui, avec courir bien vite dans 5 salons, je dis. Premier aujourd'hui, ça c'est une responsabilité de bon Dieu, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon, dans le mot original là, il signifie faire partie, renvoyer, pardonner, laisser aller, libre. C'est un monde qui est dans la prison et que le monde ou laisser aller. Ou prendre une décision, vous dites que, ok, il y a un monde qui paye pour, alors il y a un monde qui paye, c'est pas ça. Christ payé, et puis papa, laissez-nous aller. Bon Dieu, pardonnez-nous.
Bon Dieu, laissez-nous partir libres. Fardeau qui est sous nous, qui sortit en Éden, que nous-mêmes que nous faisons tout. Bon Dieu dit, ok, petit moyen pour ça. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est un acte de grâce. Et par acte, ça, bon Dieu, lever péché l'homme. Puis après maintenant, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. C'est un acte de grâce. Donc si nous disons acte de grâce, il n'y a personne qui mérite le pardon. 1 Jean 2. Verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Celle-ci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, c'est que péché sont pardonnés, péché sont levés. Bon Dieu, levé poids qui est sous l'eau là. Bagage qui a conduit en enfer là, bon Dieu, retiré. Vous mettez le verbe là, ici là, il au passé. Dans la langue originale là, donc c'est ça qu'il t'a connecté avec un passé saint, qui dit que pardon que bon Dieu va là, c'est une action qui complète, qui est déjà complète dans le passé. Bon Dieu fini, bon Dieu pardonne et puis c'est fini. Bon Dieu pardonne pour le péché, c'est fini. Mais pasteur Jérôme, pourquoi ça fait demander pardon chaque jour? Ou demander pardon chaque jour, c'est pour la communion et non pour le salut. Et donc, pour exemple, on imagine que mon petit garçon, qui c'est petit moi, et que notre baptiste, c'est le nom Jérôme Pierre qui écrit. Et que petit garçon, ça, finit volant cabri. Bon, petit, on ne va pas me cabri, ok? Monsieur volant cabri, et puis qu'on a dit, c'est fini entre moi et moi. Est-ce qu'il va petit pour toujours? Et puis, monsieur, il une belle lettre d'amour. Papa, moi et mon pied. Papa, mando pardon. Qui ça pardon ça fait? Pardon ça, il rangeait communion qui était entre nous-mêmes avec petit moi. Mais pardon ça, c'est pas lui qui fait le petit moi. Et puis de même, après le salut, nous continuons à demander pardon pour pécher chaque jour, parce que communion nous avec mon Dieu, il y a un problème dans nos péchés, mais en tant que petit bon Dieu, nous toujours pas de. Vous devez comprendre ça. Donc, le verbe là, c'est l'esprit n'a pas mis le verbe là dans le temps ça, et pour comme ici, au passé veut dire que les bon Dieu t'a pardonné, nous, l'elle t'a pardonné, nous, c'était complet. Et bien, à chaque fois, nous faisons péché, nous perdons petit là, et puis il va le pardonner, nous demandons pardon, pour nous regretter petit là encore, c'est pas ça du tout. Nous demandons pardon pour la communion. Et chaque jour, nous demandons pardon, parce que chaque jour, nous péchons, par pensée, par parole, par action, nous péchons, nous demandons pardon pour nous cacher sous table avec papa. Mais, nature, nous, comme petit bon Dieu, nous gagnons. Parce que Jérôme, un monde qui vit, qui a dormi dans le péché, ça quoi c'est pour eux? La Bible claire, il va le convertir même. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il va dormir le péché. Et quand pile monde qui va prêcher ça, vous savez pécher. Il dit, si vous prêchez ça passe, on va dire, vous avez péché. Jamais. Il y a un monde qui accepte pour le péché, pour le dormir le péché, c'est qu'il ne peut pas reconnaître que c'est petit pour Dieu. On dit, tel père, tel fils. Petit là, doit sembler avec papa. Comment papa nous est? Saint est l'éternel des armées. Jérôme pas qu'à saint, mais il doit chaque jour à marcher vers la sainteté. Chaque jour. Donc le pardon, ici, c'est complet. Comme ça, peut-être ne pas comprendre ça. Là, c'est bon Dieu, pardonnez-nous une fois pour toutes. Pour nous dire que ça lui a dit, tout péché qui va nous en faire, on prend, on mettez sous deux petits points et on cloué sur la croix. Pardon, ça, c'est pas dans tout à l'heure avec le psaume 103. On va faire vite parce que on va plus le poser ce matin là. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. On va regarder le verset 11-12. Verset 11-12. Ça dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme ça. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de ça,
transgressions. Toutes nos transgressions ici, nos péchés passés, présents et futurs. Yo, tu vas continuer dans l'enfer là. Qu'on y a là, il faut aller loin de nous. Ça veut dire qu'il pardonne nous totalement. L'Orient, l'Occident, il va pas rencontrer. Ça veut dire que moi-même avec péché, qui t'avait conduit dans l'enfer, nous ne pas rencontrer encore. Raison, parce que j'ai été pardonné. Il était une fois. Mon Dieu n'est pardonné. Remarquez, pardon ça, il est éternel. Puis avec maintenant Esaïe 43. Désolé, le Bible là. Pardon, le Bible là. Esaïe 43. La parole d'Israël là, c'est le pardon. Esaïe, chapitre 43, verset 25. Tu dis là, c'est moi qui efface qui ça? Tes transgressions, puis ça, pour l'amour de moi, et je ne souviendrai plus de tes péchés. On va lire, c'est moi qui efface combien? Tes transgressions, puis ça, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. M'a songé encore, parce que c'est pardonné, parce que c'est passé, parce que c'était complet dans le passé. Ça doit faire moi pour c'est bon Dieu avec tout cœur. Ça veut dire moi pour qu'il y ait des mots de remerciement et de gloire à Dieu chaque jour, parce que notre pardon est complet. Remarquez, nous affranchis, nous libérés. Dans Jean chapitre 8, nous libérer, bon Dieu, libérez-nous, bon Dieu, affranchis-nous, il mettait nous dehors, en bas, malédiction que nous avons, il retirait nous, en bas, situation terrible, côté. Dans Jean chapitre 8, vous marquez le verset 38e. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous avez entendu de la part de votre père. Et il répondit, notre père, c'est Abraham. Oui, vous avez fait 39 là. Je leur dis, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, et qui vous ai dit la vérité, et j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Donc, alors Christ a parlé avec Juifs qui disent ces petits Abraham. Christ dit que ça, la vie nous pas prouvé que nous sommes petits Abraham. Si nous sommes petits Abraham, nous avons fait ça, Abraham dit. Donc nous avons vécu Jean-Abraham, demandez pour nos vies. Jean, la Bible exigeait pour nos vies. Donc pardon, ça, il exigeait que nous pardonnions les autres. Là, nous recevons le pardon de Dieu, il exigeait pour nous pardonner les autres. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, si nous recevons le pardon, nous avons pardonner les autres. Verset 14 là, il dit, si vous pardonnez les hommes, aux hommes, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous pardonnez l'autre monde, donc si vous recevez pardon de Dieu, c'est une obligation pour pardonner l'autre monde. Si vous dites que le jour de votre salut, où tu es pardonné, et soit allez libre, votre sont libre, c'est une obligation que moi nous gagnons pour nous laisser les autres libres. Pour nous laisser, les gens qui fait nous tort, les gens qui fait nous bagages qui très mal, laisser au libre. Est-ce qu'on a pour nous dans le cœur, matin, pendant chita, ou à parler du pardon de Dieu? Pendant chita, sur le pardon de Dieu. Il est important à ce que vous pensez. Est-ce que vous pardonnez les autres? Si vous ne pas pardonnez les autres, bon Dieu ne va pardonner tout. Le pardon, deuxièmement, la justification. La justification.
La justification. La justification, ce qui s'allie, c'est un acte juridique. Un acte juridique, et par acte ça, bon Dieu déclaré. Bon Dieu déclaré pécheur juste sous base de la mort de Jésus-Christ. C'est un acte juridique. Bon Dieu juste déclaré un pécheur que le péché lui pardonné. Et à partir de Josia, il va pécher encore, il est juste. Dans Romains 3, verset dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Bon Dieu déclaré nous justes. Romains 3, verset 23 à 26. Romains 3, chapitre 3, verset 23 à 26. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant. Bon Dieu déclarer nous justes. Ce n'est pas à cause de ça nous fait. Non, non. Il juste garder et que nous-mêmes nous crier, nous relayer, nous faire ça. Donc nous cherchons pour présence. Et puis il dit, à partir de aujourd'hui, où sont justes. Pas encore pour payer, où c'est juste. Parce que la mort petite sur le bois du calvaire rend juste. Souviens avec moi dans Romains chapitre 5. Romains 5, verset 1er. Voilà le verset 1er. Ça dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ça. Étant donc justifiés par la foi. Encore au passé. Le même temps qu'il utilisait dans l'original. Au passé, parce que bon Dieu est justifié nous. Oui, à chaque fois nous faisons péché, bon Dieu va dire, nous justifier nous. Non, non, nous sommes justes. Mais le juste, il doit vivre par la foi, il doit vivre dans le chemin, mon Dieu est là. En pile pour à chaque fois que chrétien tombe dans le péché, ou bien il prend le baptême encore, pour devenir juste. Non, notre justice, notre justification, de fait le jour de notre conversion, nous devons marcher chaque jour de la sanctification parce que nous sauvons. Non, vous devez sauver. Et pasteur, pour ça, nous avons besoin de marcher dans la sainteté. C'est une obligation de lier. Raison, parce que si comme des qu'on y a là, monde comme il qu'on y a là, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la pureté. Bon Dieu, justifiez-nous. Et remarquez, justification, nous, c'est totalement le travail de Dieu. C'est pas nous. Remarquez dans verset 50, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifié par la foi. S'il vous plaît, par la foi, là, la foi, c'est pas moyen. C'est pas lui-même qui justifie nous. C'est nous mettons foi, nous, moyen, hein, nous mettons foi en Jésus-Christ, nous justifier. Mais c'est mon Dieu qui fait le travail. C'est mon Dieu qui déclare nous justes. Qui dit à partir de Josia, Jérôme, Michelin, le fait que nous prenons engagement avec moi, nous justes. Pas comprendre que c'est œuvres, ou pas comprendre que c'est façon à vivre là, non. Ou vivre à vivre là parce que vous justifiez. Non, vous faites juste. Notre justification est totale. Totalement le travail de Dieu. Il fait par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est à cause de Jésus-Christ, à cause de sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons Dieu justifié nous, à cause de non que le poté. Il c'est Dieu qui saint, il voulait que mon qui en harmonie avec lui, il est saint. Il est juste. Donc il déclare moi juste. Mes chers amis, à cause du respect que nous avons pour mon Dieu, nous avons marché selon justice, selon dans la sanctification, dans le marché de la sanctification. À cause du respect que nous avons.
Si mon Dieu gardait nous dans l'état où nous étions hier, et il retirait nous dans la boue, il mettait nous sous roc de nous hier là, et bien, la attendre que nous faisons un bagage spécial. La attendre que nous avons l'autre marche. La attendre que nous avons l'autre comportement. C'est de justifier nous. Et nous ne pas payer rien pour ça. C'est de justifier nous. Et nous ne pas rien que nous faisons pour ça. Il est important à ce que nous conformons à la déclaration ça. Nous recevons le pardon de Dieu, la justification de Dieu, et nous recevons la nouvelle naissance. Nouvelle naissance pour la régénération. Régénération, nouvelle naissance, c'est un don gratuit de Dieu qui choisit pour le faire croyant une nouvelle création. Bon Dieu choisit pour le faire de nous une nouvelle création. Comprenez? Quel monde pas pour faire un bagage pour le grand Messie? Il fait lui, c'est pour sa gloire, il fait lui, c'est pour le capable d'utiliser nous. Donc ce n'est pas nous qui faisons nous, nouvelle création. Ce n'est pas nous qui faisons nous ça nous aujourd'hui, espérance que nous avons aujourd'hui, mais bon Dieu choisit pour le faire ça. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, parce que le prix vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, vous connaissez ça, c'est vrai, mais je vais vidéo lire avec moi. 2 Corinthiens 5, le verset 17, moi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous remarquez, ça c'est une obligation que liée pour nous. Régénération, c'est obligation parce que c'est seulement par la régénération que nous avons un lien avec Dieu, que nous avons un lien avec Jésus-Christ. Et soufflez, le terrain de notre régénération, c'est seulement en Christ que nous avons une nouvelle créature. Remarquez, si quelqu'un est en Christ, donc ce n'est pas dans les œuvres, non, c'est pas dans le sabbat ou bien dans les principes baptistes, non, c'est seulement en Christ que nous sommes capables de tourner une nouvelle créature. Qu'il est en Christ, c'est là, chanteur dit, me Jésus sauveur, je prends engagement pour me reconnaître que je fais péché, moi engagement pour me répondre des péchés mieux, pour me confesser les péchés mieux, pour me placer foi en Jésus-Christ, pour me convertir, dans le sens que me transformer. Eh bien, à partir de là, bon Dieu, pardonnez-moi, en Jésus-Christ, et place côté mien là, me régénérer, me purifier, me venir l'autre. Souple. Ce n'est pas la famille baptiste, non. Nous sommes une famille baptiste, nous ne sommes pas régénérés. Ce n'est pas la dans l'église, non. Ce n'est pas la dans famille pasteur, non. Ce n'est pas la dans groupe qui a chanté, non. Mais c'est l'homme en Jésus-Christ. Qu'il aime en Jésus-Christ, c'est l'homme engagé, moi, une chita sous chaise là. Ça trompe pas le monde. Question qu'on a là. Qu'est-ce qui s'est passé au monde en Jésus-Christ et puis pas régénéré, pas changé? La question, est-ce qu'elle est réellement en Jésus-Christ? Parce que ça monde ça a même comportement hier et même ça aujourd'hui. Ma soeur, est-ce que monde ça en Jésus-Christ? Nous avons deux exemples de monde. Nous avons un exemple qui est clair de la Bible, Paul, avant en Christ et l'un puis en Christ. L'un en Christ, il est totalement changé. Sous en Christ, mes chers amis, il est important que les choses anciennes allaient et que tout l'autre bagage vienne tout neuf. Et c'est là que vous avez un moyen pour tester votre conversion. Regardez hier comment on vit et aujourd'hui hier comment on vit. Si vous avez une très grande différence, il y a un cause. Si c'est le même bagage là, bon problème. Checkez ça. Regardez hier sortir même. Est-ce que vous toujours continuez à le même bagage? Regardez hier quand on allait, est-ce que vous continuez à aller même côté? Regardez hier, vous avez côté, est-ce que vous continuez à même 100 millions? Il est important à ce que vous pensez à ça. Terrain unique de notre nouvelle naissance, c'est en Jésus-Christ.
Par de l'autre côté, c'est seulement en Christ. C'est seul bain qui est capable de purifier nous de tout péché nous dans le titre. Seul bain qui est capable de purifier nous. Qui est capable de purifier nous et de toute saleté qui est dans la vie, nous, petit chapitre 3. Petit chapitre 3. À nous parler de verset 4 à 7 là. Petit chapitre 3, verset 4 à 7. Ça dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême d'examen de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le baptême de la régénération. Là, nous avons Christ comme Sauveur, là, nous en Jésus-Christ, nous recevons un baptême, un bain de la régénération. Donc, toute ancienne vie, l'allée, parce que pour y là, nous avons l'autre monde, nous l'avons en Jésus-Christ. Donc c'est une obligation en Jésus-Christ pour parole moins changer, parce que parole ancienne, il l'avait, comportement changé, comportement ancien, l'allait. Mais il faut laver la vie totalement à Jésus-Christ. La régénération. Et là, à cause de baptême ça, à cause de paix ça, nous ne pouvons jamais connaître l'enfer encore. À cause de baptême ça, Satan n'a pas de droit, pas de pouvoir sur nous encore. On va regarder dans Jean 5, verset 24, Jean 5, verset 24, Jean 5, 24, Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne va pas le juger encore. Il va venir l'enfer pour lui encore parce qu'il recevra Jésus-Christ, parce qu'il recevra la régénération. Parce que maintenant, il y a l'autre création, il y a l'autre création, il y a l'autre monde. Il l'a fait par le sang de Jésus-Christ. La justice, le pardon, bon Dieu, laissez-nous aller. Il pardonne les péchés de nous. Il dit, regardez, Jérôme, pour nous faire un paquet de travail, mais petit point de mourir sur le point du calvaire, me laisse aller. Oh, quelle grâce. Nous sommes condamnés pour l'enfer. La justification. Bon Dieu, déclarez juste. Et quel monde pas condamner encore? Parce que le monde qui pille il déclare juste. La nouvelle naissance. Et maintenant, nous sommes l'autre monde parce que nous recevons un baptême, nous recevons un paix. Bon Dieu, laver péché mon et position ça, c'est seulement en Christ que nous avons bien ça. Et puis la réception du Saint-Esprit. Vous posez. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit dans Jean chapitre 14. Nous recevons le Saint-Esprit dans Jean 14, verset 16-17. On nous voit verset 15 pour contexte. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit que je prie le Père pour le capable de voyer, il y a l'autre consolateur. Le mot autre ici, il y a deux mots dans l'original qui dit autre. Ici, autre veut dire il y a l'autre de même type. Pour un peu, c'est l'esprit inférieur à Jésus-Christ.
Pour dire que l'esprit enseignant, on force que Dieu. Et il dit, ils ont l'autre de même catégorie. Christ dit ça. Qu'est-ce qu'il parle avec ici? Papa m'a envoyé l'autre, car même gens à faire. Donc c'est l'esprit, ce n'est pas une force, mais c'est une personne qui habite dans nous-mêmes. Qui l'a pour consoler nous. C'est l'esprit, il demeurait dans le croyant. Vous voyez ce qu'il dit là, dans le verset 16 là, il dit que, afin qu'il demeure éternellement avec vous et en vous. En plus, le monde qui dit, leur péché, c'est l'esprit en aller. Non, il va aller, il attristait, même toujours là. Pasteur Jérôme, comment on fait là? S'il partait là, comment on t'a fait repentir? C'est lui qui pourra convaincre pour retourner, pour demander votre Dieu pardon. Il est important pour moi. Alors, allez dans le chemin, nous dit, on nous prie pour cet esprit en venir. Si vous convertissez, il est là dans vous-même, il va aller quel côté? Si vous ne pas convertir, il va déjà la même. Il demeurait dans nous, il demeurait avec nous. C'est l'esprit, on dit, seul vrai chrétien qui a possédé cet esprit. Regardez le verset là. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Monde qui n'est pas converti, qui vient de l'église, qui peut je ne recevoir Christ comme Seigneur, il va recevoir le Saint-Esprit. Ou recevoir le Saint-Esprit, c'est le jour où réellement converti, ou réellement transformé, et que cet esprit demeurer dans la vie. Il va pas sauter l'église pour recevoir. Non. Il va pas sauter le pasteur pour recevoir. Non. Il va pas sauter le producteur pour recevoir. Non. Il va pas sauter le pasteur. Non. C'est parce qu'on converti. Et s'il vous plaît, sous ou lit pour pécher, pas de rien qui dit rien. S'il vous plaît, le mot dégagé dans mon Dieu. S'il vous plaît. Checkez ça pour. Est-ce qu'on va, à chaque fois qu'on m'a avec mal, même temps, on va dormir? Checkez ça. C'est lui qui a dit, hé, Jérôme, levez. Ou cette fois-là, il est mal avec mon yo, levez. Allez, mangez ça. Ou va confier manger ça ou dormir? Pourquoi nous avons mon Dieu veut tester ça dans nos mains. Pour nous connaître, les nous faire qui parlent. Il met des testeurs. Souple, sous-senti. Il est facile. Facile quoi. Souple. Dis mon Dieu, je voulais prendre un engagement pour me convertir aujourd'hui. Parce que pas de possibilité pour un monde qui demeure par le Saint-Esprit, qui décide de demeurer dans la vie, qui est habité par le Saint-Esprit, pour que la dormir levée dans le péché. Il a péché, oui, il a péché. Parce que c'est humain, mais pas la dormir levée dans le péché. Checkez ça. Il permet de recevoir une grande bénédiction dans le Saint-Esprit, même verset 17 là, et même verset 17 là, oui. Il permet de recevoir une grande bénédiction. Il dit, et l'esprit de vérité que le monde ne connaît ne peut recevoir parce qu'il ne peut le voir et il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et je avec vous. Donc, vous voyez que dans le verset 16 là, il parle de héritier. C'est un consolateur qui va demeurer dans vous-même. Et vous voyez à cause de l'esprit ça, mes chers amis, ou recevoir la présence de Dieu, ou recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que, ou habité par le Saint-Esprit. La joie qu'on gagne dans nous-mêmes, et bien, la situation pays qui bolit, c'est pas parce qu'on gagne l'argent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui bolit. La paix qu'on gagne, dans le problème qu'on gagne en Haïti, là, la paix qu'on gagne, c'est à cause de cet esprit. Pensez à ça, pensez à la bénédiction ça. Il permet de grandes bénédictions. Nous voyons quelques bénédictions qui permettent. Dans Jean chapitre 7, quelques grandes bénédictions qui permettent que nous gagnions. Il est important pour que
nous penser à des bénédictions que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Regardez dans le verset 37 à 39. Verset 37 à 39. Celle-ci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit que le monde qui croit dans moi a bien une source de l'eau vive qui en dedans. Donc, source de l'eau, ça, il a toujours porté la joie, porté la paix en dedans. Donc, vous voyez, les problèmes, tout le monde qui est chaud ou couché ou dormi, c'est source de l'eau vive, ça, en dedans. Quelquefois, on a prié pour des bagages que nous avons besoin, mais nous avons plus que ça, nous avons besoin. C'est l'esprit de Dieu là. Donc, quelquefois, nous ne pouvons pas comprendre la vie au chrétien, nous ne pouvons pas convertir. Comment je peux comprendre ça? Parce que le jour où on recevra Christ, on recevra une source de l'eau vive. Et source de l'eau, ça, les mondes chaud, l'hypothèse, par exemple, calme en homme. Donc, ils permettent de grandes bénédictions dans la vie. Donc, ils permettent que nous avons source de l'eau vive. Ils conduisent nous dans une relation filiale avec mon Dieu dans Romains chapitre 8. Donc, c'est petit bon Dieu, nous devenir petit bon Dieu. Ça nous pas hier. Ça nous pas jamais caillé dans la vie. Romains 8, le verset 14 à 17. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui ça? Sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui ça? Enfants de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, nous sommes héritiers, mon Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, l'aime des problèmes, car il est papa. Donc voilà pourquoi, là, nous avons des problèmes de sécurité, nous parlons avec mon Dieu agit parce que nous sommes petits pour Dieu. Là, nous avons des problèmes économiques, nous parlons avec lui, il agit parce qu'il dit, je ne vais jamais laisser orphelin parce que c'est petit que vous n'avez pas. Petit, montez sur le bois du calvaire pour voir la vie, donc vous êtes petit moins. Nous avons des bénédictions que nous recevons par le Saint-Esprit. Il introduit nous dans l'église là, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous dans l'église là, nous faisons partie de famille Christ là. 1 Corinthiens 12, le verset 13e. Ça dit là, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former ça, un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, pas de distinction entre nous aujourd'hui, quel que soit le rang social, nous, quel que soit le papier que nous gagnons, doctorat, maîtrise, ou bien illettré, quel que soit, nous formons un seul corps, parce que nous gagnons un seul esprit. Donc, pas de discrimination parmi nous, parce que nous habitons dans le même esprit. Checkez ça. Si l'Esprit de Dieu dans la vie, ou à pardonner frère. Si l'Esprit de Dieu dans la vie, ou à remettre frère. Si l'Esprit de Dieu dans la vie, ou à assister, ou à visiter, ou à accompagner frère. Vous pouvez imaginer les divisions, l'église qui est séparée. Comment l'église nous fait séparer? Comment l'église nous fait diviser? Les mêmes esprit qu'il a. Bon problème. S'il y a une division, c'est qu'il y a un différent esprit. L'église passe l'espoir. Merci parce que nous voulons supporter l'autre. Ça c'est preuve au même esprit. S'il vous plaît, poussez plus loin parce que l'esprit de Dieu, côté lié, c'est l'entente qu'il a. L'esprit de Dieu, côté lié, c'est l'amour qu'il a. L'esprit de Dieu, côté lié, c'est le pardon qu'il a. Parce que les éléments du fruit de l'esprit, vous connaissez ça? C'est l'amour, la joie, la paix, la beauté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pas qu'à relais sous le monde, les
laisser l'Esprit de Dieu à demeurer. Non. Non. C'est avec amour. Adresser le femme avec amour. Pas de hypocrisie, parler mal, laisser l'Esprit de Dieu là. Non. Pas capable. Il introduit nous dans l'église. Il aide nous à vivre la nouvelle naissance. Galates chapitre 5. Galates 5. Galates 5. Il aide nous pour vivre la nouvelle naissance. Galates 5, verset 16. Voilà le verset 16 là. Ça dit, je dis donc comment marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs ça, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, mon message, ce changement, le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les marcher dans l'esprit, les convertis, les sont nouvelle création, c'est Dieu, c'est ça, en bas, cap mené, en haut, yo pas là encore, parce que ce sont les choses passées, c'était hier, nous devons relayer sur le monde, c'était hier, nous devons parler mal avec le monde, c'était hier, mais je dis à tu es mon frère, mon noir. Checkez mes chers amis. Et puis, finalement, la certitude du salut. 1, le pardon, bon Dieu pardonnez-moi. 2, la justification, bon Dieu déclarez juste. 3, la nouvelle naissance, bon Dieu régénérez-moi. 4, la réception de cet esprit, on recevoir territoire ça, qui fait samedi aujourd'hui. Et puis 5, la certitude du salut. On connaît que je vais. N'oublions un seul passage. Non, on a dit dans Jean chapitre 10. Jean 10. La certitude du salut. Ça, bon Dieu, baille, pas qu'à perdu encore. Bon Dieu, pas qu'à pardonner, il justifie, il donne une nouvelle naissance, il donne cet esprit, mais qu'on a pour dire qu'à perdu ça, lui, accordez-moi, il fait là. Et Jean 10, regardez le verset 28 là. Jean 10. Verset 20, nous lisons verset 26 à 28, ça dit, mais brebis, on va dire, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ils ont sommé de souillons. J'ai un problème. Quel monde n'a pas réussi l'amour mon Dieu? L'amour mon Dieu, puis grand passé, toute sa langue, mon accent, je captive. Ou pointer sur moi, personne ne peut recevoir de l'amour de Dieu. Ou faire magique sans bagage, personne ne peut recevoir de l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, je t'aime de l'amour éternel. Mes chers amis, si nous recevons le salut de Dieu, pour qu'il ne soit pas content, parce que le Saint-Esprit de Dieu demeure dans la vie nous. Si nous recevons le salut de Dieu, pour qu'il ne soit pas pardonner, parce que nous recevons le pardon. Si nous recevons le salut de Dieu, vive. Jean, mon Dieu, m'a développé. Pas avec mon Dieu, mon Dieu. C'est le petit élément. Pas avec mon Dieu, mon Dieu. Dis Seigneur, merci pour le salut. Parce que pas mérité. Merci pour le salut. Parce que famille, moi, pas de travail moins. Merci pour le salut. Parce que les œuvres, pas de travail moins. Mais grâce, ben moi ça. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour bénédiction. Merci pour ça que vous avez fait pour nous. Vous pardonnez le péché, vous gardez moi ma grâce. Vous faites un cadeau le salut que nous n'avons pas jamais mérité. Seigneur qui est ce merci en Dieu. Dans le Jésus que nous prions. Nous te lever, voyons, décision bien faite. Abandonne ton manteau couvert de misère, car Jésus